Ok les amis, on est parti, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel enregistrement. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire en sorte que le PN regrette ses actes, regrette ses actions. On voudrait tous, eh bien, pouvoir faire en sorte que cette personne regrette, on voudrait tous pouvoir se venger de manière saine. Évidemment, on n'est pas là pour faire du partage à la haine, bien au contraire, on est là, eh bien, pour se relever, on est là pour se reconstruire. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vraiment être très rapide, cette vidéo, elle va aller très vite. Et je vais vraiment vous donner 10 points pour vous montrer qu'aujourd'hui, on peut faire en sorte que le PN regrette tout. Restez bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Merci de lire les petits messages d'avertissement du début. Alors on est parti. Les amis, bien sûr, cette vidéo, c'est que mon contenu original, donc c'est basé sur mes propres expériences, mes connaissances, je tenais à le rappeler. Ça évite bien sûr tout ce qui est lié au droit d'auteur, ok? Très très important. On est là pour identifier bien sûr les signes toxiques, on n'est pas là pour blâmer quelqu'un, dire « Ah, telle personne a peine, telle ceci, telle... » Non, 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 faites pas ça, ça sert à rien. J'ai envie de dire, il y a des personnes toxiques partout, il peut y en avoir énormément. On n'est pas là pour juger quelqu'un, on est là pour avant tout se reconstruire. Oublier cette personne, canaliser notre colère et penser à soi, ok? Ah ouais, c'est ça, j'ai oublié de le dire, mais chaque point, je vais vraiment essayer de vous donner des exemples personnels, des choses qui me sont arrivées. Voilà, très important. Restez bien jusqu'au bout, parce que vous allez apprendre un tas de choses. Alors, premier point que j'ai noté, c'est le no-contact et la différence, ok? Vous devez plus, aujourd'hui, contacter cette personne. Moi, je vois encore trop de gens qui me disent « Damien, je me sens pas bien. Damien, je pense que je suis dans la dépendance affective. Damien, je pense que j'ai besoin de cette personne. J'ai besoin de la contacter de nouveau. » Alors qu'en fait, c'est une grosse erreur. Vous n'aimez pas le PN. C'est pas de l'amour. C'est pas du tout ça. Retenez bien qu'avec lui, au départ, il y a eu le love bombing. Ça veut dire qu'au départ, il vous a séduit. Au départ, il a fait en sorte d'être la meilleure personne. La personne la meilleure pour vous. Vraiment, il vous a analysé. Il vous a scanné de la tête aux pieds. Et vous, vous pensez à ça. Vous pensez encore au premier moment de la relation, vous pensez encore aux premiers instants. Et vous dites, oui, mais si ça se trouve, c'est pas une mauvaise personne, si ça se trouve, je dois lui laisser une chance, etc. Ce que vous devez comprendre, les amis, à l'heure actuelle, c'est que il faut que vous pensiez à vous et à votre santé. Encore une fois, je ne suis pas pour les séparations, je ne suis pas pour que des gens se séparent, je suis pour que des gens trouvent des solutions. Mais est-ce que dans votre situation actuelle, est-ce qu'il y a vraiment des solutions ou est-ce que vous vous acharnez pour rien, vous vous acharnez pour une relation qui vous détruit, pour une relation qui vous bouffe? C'est ça que je suis en train de vous poser comme question. Est-ce que vous vous acharnez pour une relation qui vous bouffe? Le non-contact et la différence, les amis. Comment faire en sorte que le PN regrette? Vous allez lui montrer qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans la dépendance affective. Vous allez lui montrer qu'aujourd'hui, vous êtes bien. Vous êtes en paix avec vous-même. Et vous êtes en connexion aussi avec vous-même. Vous savez ce que vous voulez pour vous. Quand je dis faire le no-contact et faire la différence, il y a des gens qui me disent « Damien, je ne sais pas faire ça. » On me dit toujours des excuses, j'ai des enfants, j'ai des biens en commun, etc. Pourquoi vous ne passez pas par un avocat? Maintenant, les avocats, on peut en avoir des commis d'office. C'est plus forcément des milliers et des milliers d'euros. On peut avoir des avocats très facilement. Si vous faites ça, les amis, c'est très important. Et bon, après, si vous avez des enfants, vous pouvez toujours trouver une solution. Il y a toujours quelqu'un qui peut récupérer les enfants à votre place, et puis vous allez trouver les enfants de cette personne. Comme ça, vous évitez de le voir. Vous évitez de le croiser. Je rappelle que je dis le, mais ça peut être bien sûr un homme ou une femme, hein, le ou la PN, évidemment. Donc, le non-contact et la différence, pour moi, c'est la base. Parce que ça va vous permettre de faire le sevrage. Quand on est en relation avec une personne si malsaine, lorsqu'on est en relation avec cette personne toxique, croyez-moi les amis, c'est la meilleure chose à faire. Vous devez vraiment désintoxiquer votre corps. Et il y a des gens dans les commentaires, j'ai vu, il y a des gens dans les commentaires parfois qui me disent « Oui, mais c'est pas possible, ce genre de personne, etc. » Ok, il n'y a pas de souci, vous pouvez croire ce que vous voulez. Moi, en attendant, je l'ai vécu. Et je sais que sur ma communauté, il y a pas mal de personnes qui l'ont vécu aussi. Et donc, ce qu'on vit, c'est réel. Et on doit vraiment se sevrer de cette personne. Pour moi, c'est vraiment la base, c'est la solution. Pouvoir faire le sevrage, c'est extrêmement important. Même si vous croisez le PN en rue, vous croisez le PN dans un magasin, vous croisez le PN n'importe où, peut-être même qu'il va revenir à votre lieu de travail, ou peut-être même qu'il va venir devant chez vous. Croyez-moi les amis, vous ne devez pas céder.
Vous ne devez pas céder à la tentation. Parce que parfois, on est seul, on n'est pas bien, on est en plein stress post-traumatique, on pense tout le temps à cette rupture, on pense tout le temps à cette relation, et on se dit, bah oui, que la meilleure des choses qu'on pourrait faire, eh bien, c'est de retourner vers cette personne. Alors qu'en fait, pas forcément. Vous devez d'abord être en paix avec vous-même, les amis. C'est très important ce que je suis en train de vous expliquer dans cette vidéo. Être en paix avec vous-même, c'est la base. Vous ne pourrez pas être heureux avec cette personne. C'est impossible. Si vous avez vécu des relations malsaines, des relations toxiques, où on vous rabaisse tout le temps, où on vous humilie, où vos besoins ne sont pas pris en charge, clairement, vous devez réfléchir à ça. Est-ce que vous êtes dans une relation qui vous convient vraiment? Et si vous avez vécu plein de violences psychologiques, croyez-moi, le no-contact, la différence, c'est la solution. À chaque fois, c'est ce qui peut se passer. Il y a des gens qui vont me dire, Damien, ça fait 5 ans que... Je suis désolé pour ces gens qui me disent ça, mais quand on me dit, Damien, ça fait 5 ans que je fais le non-contact, et qui revient toujours, c'est que vous ne faites pas le non-contact. Parce que je peux vous assurer que si vous ignorez cette personne, que vous la bloquez de partout, que même vous n'ouvrez même plus ses messages, que vous vivez votre vie, que vous vivez votre meilleure vie, cette personne n'aura même pas envie de revenir. Cette personne va regretter, cette même personne, elle sera même dégoûtée de tout ça. C'est très important aujourd'hui que vous compreniez tout cela. Vous devez aujourd'hui ne plus contacter cette personne et si cette personne vient devant chez vous et si cette personne insiste, eh bien, vous devez pouvoir vous défendre, vous devez pouvoir appeler eh bien, les autorités. Il y a des lois qui doivent se faire. Allez, je me rends compte que je parle beaucoup. Passons de suite au deuxième point de cette vidéo. Alors, comment faire en sorte que le PN regrette? Ne plus avoir peur de lui. Son plan ne marche plus. À chaque fois que vous restez avec lui, vous restez en contact avec cette personne malsaine parce que vous êtes encore dans la peur. Vous dites, oui, mais Damien, si jamais je coupe les ponts, si jamais je m'en vais, il va se passer ceci, il va se passer cela, il va me faire ça, il a déjà fait ça avec une autre personne, etc. L'autre jour, j'avais une personne en coaching qui me disait, Damien, je ne sais pas comment je vais m'en sortir de cette situation. Il m'harcèle, j'ai l'impression qu'il va faire tout et n'importe quoi. Et moi, cette personne me parlait un peu de son histoire et j'ai identifié quelque chose. Et ce que j'ai identifié, c'est que le PN, écoutez bien ce que je vais vous dire, le PN avait déjà beaucoup d'ex. J'ai dit à cette personne, dans tout ce que tu m'as raconté, il y a un truc positif. Elle m'a dit, mais quoi? Je ne vois pas ce que je t'ai raconté qui est positif. J'ai dit, tu m'as parlé des ex du PN. Et donc, tu ne vois pas le message qu'il t'a fait passer. C'est qu'il y a déjà d'autres personnes qui ont été dans cette relation malsaine, il y a déjà d'autres personnes qui ont été dans cette relation toxique, et pourtant, ils s'en sont sortis. Et pourtant, ils s'en sont sortis, ils sont relevés. Ils sont relevés bien plus fort. Ça, c'est l'excellente nouvelle. Alors bien sûr, c'était une personne qui avait passé quasiment 10 ans avec le PN. Les ex n'avaient pas passé, évidemment, autant de temps, c'était 2, 3 ans, 4 ans, mais c'est quand même une bonne nouvelle de savoir que il y a des gens qui s'en sortent tous les jours, les amis. Tous les jours, on peut s'en sortir. Ça, vous devez le comprendre. Tous les jours, il y a des gens qui se libèrent d'une emprise. Tous les jours, il y a des gens eh bien, qui se retrouvent avec eux-mêmes. Et donc, vous devez toujours garder l'espoir et comprendre qu'est-ce que vous allez faire maintenant de votre temps et de vos actions dans votre vie pour ne plus être en contact avec des personnes comme ça. Moi, je me souviendrai toujours que lorsque j'étais encore en contact avec mon ex-PN, elle me parlait. Moi, je voulais plus rien savoir. Et elle continuait un petit peu de me parler. Et j'étais tellement dans une sorte de manque, une sorte de dépendance, que je continuais de lire les messages. Et souvent, elle me contactait quand elle avait fini ses activités. C'était voilà, le soir, 17h, 18h. Je recevais des messages à ce moment-là. La solution était très simple. Moi, je me levais à un moment donné à 2... Je veux dire, c'est pas une blague. Je me levais à 2h du matin. J'étais tout seul et j'avais envie d'être tout seul. Je me levais qu'il faisait noir et je faisais directement du sport. Et puis je commençais tout ce que j'avais à faire, je commençais mes activités, je commençais à travailler. Et quand j'avais fini tout, à 17h, je vous jure, c'est pas une blague, à 17h, j'allais dormir. Et j'éteignais mon téléphone, je mettais mon téléphone en mode avion. Comme ça, elle ne me dérangeait pas. Et à un moment donné, je vous demande pas bien sûr de vous lever à 2h du mat, mais la moralité de cette histoire-là, c'est mettez-vous dans une bulle. Mettez-vous dans une bulle que vous allez contrôler et où vous savez que cette personne, elle ne saura plus vous atteindre. C'est vous qui êtes le maître de votre vie. C'est vous qui êtes le maître de votre destin. Et aujourd'hui, si vous reprenez votre vie en main, si vous commencez à penser à vous, vous n'allez plus avoir peur de cette personne. Son plan ne marche plus. Ses menaces,
ces chantages, etc., ça ne doit plus marcher. Et vous devez vraiment faire une introspection sur vous-même et vous dire vraiment qu'est-ce que vous voulez vraiment maintenant pour vous. La définition du bonheur, les amis, la définition d'être heureux, c'est d'abord vous qui devez vous la définir. Vous ne saurez pas tomber sur une bonne personne, vous ne saurez pas être heureux, être en paix avec vous-même si vous n'êtes pas déjà heureux d'office. Vous-même, c'est pas ça que je veux dire, vous ne saurez pas être heureux avec quelqu'un si vous n'êtes pas heureux avec vous-même. Voilà. C'était ça le petit message. Allez, on continue, on passe directement au troisième point, mais avant de passer au troisième point, j'ai deux, trois petites choses à vous dire, des petits rappels sur le PN. Donc je rappelle que le PN, bien sûr, on me dit toujours, ouais, Damien, il est si fort, il est invincible, je ne peux rien faire. Je rappelle que le PN est faible, je rappelle que le PN est impuissant, et dans sa faiblesse, dans son impuissance, il est incapable de construire. Le PN ne sait pas construire une famille saine, le PN ne sait pas rester dans un travail, le PN ne sait pas garder des relations. Donc, il est faible, il est impuissant, il n'a pas d'empathie. Avec le PN, ça va toujours être le même mode de fonctionnement. Même s'il a une nouvelle proie, cette personne souffre, le PN souffre, et le PN tirera profit toujours de cette relation. Je ne veux plus entendre des gens me dire « Oui, mais Damien, le PN il va bien, le PN il vit sa meilleure vie, etc. » Non, arrêtez de me dire ça, le PN il n'est pas bien. Très important, on va en parler juste après. Le PN va toujours profiter de toute façon de sa proie. Le PN cherchera à vous remplacer. Tout le monde est remplaçable pour le PN, vous êtes remplaçable. Et donc, on ne veut pas rester dans une relation où il n'y a rien de sincère, où il n'y a rien d'authentique. Le PN ne ressent pas les mêmes émotions que vous, il ne ressent que colère, frustration et rage narcissique, la frustration narcissique. Quand vous ne répondez pas au PN, il va rentrer, c'est toujours dans le même schéma. Si vous vous éloignez de lui, si vous pensez à vous, il va avoir besoin de nourriture narcissique. Il a besoin qu'on le valorise, il a besoin qu'on le complimente, il a besoin de se nourrir de ça. Il a besoin d'entretenir son image. Et pour entretenir son image, il va aller vers des autres proies. On ne peut pas parler à cette personne, parce que cette personne va toujours faire de l'identification projective. Ça veut dire qu'en fait, elle va toujours dire que c'est vous le problème de la relation. Cette personne ne saura pas se remettre en question. Tout ce qu'il a comme défaut, il va dire que c'est vous. Très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. On va passer directement au troisième point, les amis. De temps en temps, j'aime bien de vous faire comme ça des petites piqûres de rappel sur des choses que j'ai déjà dit dans le passé, parce que je sais bien que vous ne regardez pas toutes mes vidéos, et même si vous regardez beaucoup de mes vidéos, je sais que vous aimez le rendez-vous qui est quotidien. Bienvenue dans ce podcast. Alors, comprendre comment éviter les personnes toxiques. Très important. On est entouré de plein de gens autour de nous. On peut avoir des amis, on peut avoir notre famille, on peut avoir des gens qu'on voit de temps en temps, puis des gens qu'on s'éloigne, des gens qu'on se rapproche de nouveau. Comment pouvons-nous éviter les personnes toxiques? C'est en se respectant soi-même et en posant nos limites. Si vous voyez qu'une personne dépasse ses limites, si vous voyez qu'une personne est vraiment horrible avec vous, elle vous manque de respect, elle vous insulte, elle vous menace, elle vous fait du chantage, elle se montre vraiment... Vous avez l'impression qu'elle vous apporte rien de positif. Pourquoi vous êtes toujours avec cette personne si elle vous apporte rien de positif? Réfléchissez. Réfléchissez, les amis. Vous ne devez pas vous habituer à tout ça. Vous ne devez pas vous habituer à l'intolérable, à tout ce qui n'est pas tolérable. Vous ne devez pas vous habituer au chantage, vous habituer aux menaces. Vous ne devez pas accepter l'isolement. Mais je sais, vous hésitez beaucoup à l'heure actuelle. Vous hésitez peut-être de partir. Vous pensez à cette relation. Vous pensez absolument à tout. Vous dites, est-ce que c'est vraiment une bonne personne ou est-ce que c'est vraiment une mauvaise? Vous mélangez le vrai du faux. Vous ne savez plus vraiment quoi penser. Et au final, ce qu'on peut faire même, c'est toujours trouver des excuses. Trouver des excuses au PN. Trouver des excuses à cette personne. Se dire que cette personne mérite toujours une chance supplémentaire. Mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, vous devez comprendre que c'est vous le maître de votre destin. C'est vous le maître de votre vie. Dans cette relation, qui bascule du chaud au froid très rapidement, on accumule énormément de stress. On culpabilise. On pense que tout est de notre faute. Et petit à petit, tout ce qu'on aimait dans notre vie, le PN nous dépersonnalise. Ça veut dire que tout ce qu'on aime, si vous aimez le sport, si vous aimez le dessin, si vous aimez la danse, si vous aimez telle ou telle activité, vous allez être vraiment dépersonnalisé. Le PN
il va vraiment vous dégrader là-dedans. On n'arrive pas à oublier le PN. On a l'impression que c'est vraiment une tâche compliquée, voire même une tâche impossible. Le PN fait le chaud et le froid. Et comme je vous ai dit, il agit vraiment comme une drogue dans votre esprit. Et ça, les amis, aujourd'hui, vous devez vraiment l'entendre et vous devez vraiment le comprendre. Très, très important. Le PN fera toujours le chaud et le froid. Et le problème, c'est que vous allez pardonner. Mais réfléchissez. Pourquoi est-ce que vous pardonnez ça? Pardonnez parce que vous pensez qu'il y a toujours une chance. Pardonnez parce que vous pensez qu'on peut toujours s'en sortir. Vous pardonnez parce que vous pensez que cette personne va changer. Mais cette personne ne change pas du tout. Comprendre comment éviter les personnes toxiques, c'est très simple. Vous vous respectez, vous n'avez pas peur d'être seul et vous prenez soin de votre temps, de votre énergie et de votre argent. Avant que cette vidéo ne continue, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 77. Vous pouvez cliquer juste ici au-dessus ou juste en dessous dans la description en premier commentaire épinglé de cette vidéo. Et vous allez pouvoir me contacter. Ensemble, on peut trouver des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà coaché des centaines de personnes. Tout se passe toujours super bien. Pour moi, vraiment, faire des séances de coaching, c'est la solution. Ça va être un raccourci. Vous allez avoir des réponses à vos questions et surtout, vous allez pouvoir vous libérer d'un poids énorme en vous confiant à une personne qui l'a déjà vécu, parce que moi, je l'ai déjà vécu. Et donc ça va vous permettre de vous aider beaucoup et surtout, vous allez avoir un plan d'action pour savoir quoi faire maintenant, pour vous recentrer sur vous et comment évoluer dans le développement personnel. Vraiment faire un point par rapport à votre situation. J'ai déjà aidé plein de gens. Tout se passe très bien. N'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter. On repasse à la vidéo. On a encore quelques points à voir ensemble. Alors, quatrième point de cette vidéo. Canalisez votre colère. Souvent, vous allez parler au PN. Vous allez encore lui parler. Vous n'allez pas faire le non-contact. Vous allez lui parler. Et vous allez vous déchaîner dessus. T'es un ceci, t'es un cela. J'ai même le bruit, si vous voulez. Vous allez lui dire, t'es un... espèce de... Bref, on va arrêter de jouer avec le bip. Vous avez compris, vous allez l'insulter de tous les noms, et blablabla, t'es un tatam, t'es un ceci, t'es un cela. Et le problème, là-dedans, c'est que vous gardez un lien. Vous gardez un lien avec cette personne malsaine et cette personne toxique. C'est ça le problème. Vous allez même hésiter à le bloquer, mais vous vous dites non, je ne peux pas bloquer le PN parce que si je le bloque, il va me faire ceci, il va me faire cela, etc. Ça va pas aller, il va continuer de me harceler. Et donc à la fin, c'est possible que même le PN, s'il voit que vous n'êtes plus manipulable, lui-même peut vous bloquer. S'il voit que vous n'arrivez plus à rentrer dans son jeu de manipulation. Pour moi, la colère, c'est une énergie aussi. Vous pouvez transformer votre colère en quelque chose de positif. Si vous allez aujourd'hui transformer votre colère en quelque chose d'hyper positif, d'hyper créatif, il va vous arriver des belles choses, les amis, dans votre vie. Mais si vous continuez à être en contact avec cette personne, si vous continuez à lui parler, si vous continuez à vraiment vouloir créer quelque chose, ou vouloir sauver quelque chose qui n'est pas sauvable, sauver un truc qui n'est pas récupérable, ça ne va pas aller, ça ne va pas le faire. Et donc aujourd'hui, vous devez apprendre vraiment à canaliser tout ça, à canaliser votre colère et à passer au-dessus de cela. C'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire. Vous recentrez sur vous. Le PN, vous savez, quand il vous insulte, quand il vous menace, il parle de lui-même. Il n'est pas content que vous êtes en train de vous en sortir. Il n'est pas content que vous pensez à vous-même. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Alors, si vous voulez l'atteindre, comme je vous ai dit, faites l'indifférence. Mais n'utilisez jamais dans votre colère les mêmes méthodes que le PN. N'utilisez jamais les mêmes méthodes que lui parce que, voilà, vous venger comme lui, ça ne va vous mener qu'à votre chute et au chaos. Ça ne sert à rien. Ne faites surtout pas cela. Parce que vous allez peut-être encore perdre du temps et perdre de l'argent. Vous êtes libre de parler à qui vous voulez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans votre vie tant que ça ne fait pas du mal à d'autres personnes. Ou pas du mal à vous-même, bien sûr. Le PN est comme un enfant. Le PN est bloqué dans le passé. Le PN a besoin de l'attention. Le PN n'a pas su grandir. Il n'a pas su évoluer. Il est resté vraiment aujourd'hui comme un enfant dans un corps d'adulte. Il ne sera jamais un adulte. Retenez bien aussi que le PN s'en fout de vous. Son seul but, c'est de conquérir et de dominer.
mais c'est pas une conquérance et une domination saine. Au contraire, avec le PN, c'est une domination un peu malsaine. C'est vraiment comme si c'était quelqu'un de très fourbe qui utilise la fourberie pour atteindre ses fins. Le PN aussi va créer des habitudes avec vous. Vous savez très bien que le PN, il va souvent vous appeler, il va souvent vous faire des messages, etc. Mais que rien n'est sain dans ses actes. Le but ultime du PN, c'est de vous voir ramper à ses pieds. Et là, les amis, vous devez comprendre qu'il faut faire très attention lorsque le PN fait ce genre de choses. On continue. Nous sommes désormais au 5e point. Alors, le PN est déjà malheureux. Donc, il y a tout le temps, on me dit, oui, mais Damien, je comprends pas. On me dit tout le temps, il vit sa meilleure vie. Arrêtez. Moi, j'ai des gens qui me disent, oui, mais c'est un co-tatatam. C'est tellement un co-tatatam qui vit sa meilleure vie. Non. C'est quelqu'un qui ne ressent pas d'émotion, c'est quelqu'un qui ne sait pas s'attacher. C'est pas parce que cette personne est avec une nouvelle proie, ou même que cette personne elle a 3 nouvelles proies, etc., qu'elle vit sa meilleure vie. Cette personne doit mentir, cette personne doit manipuler. Et ça demande du temps et de l'énergie de manipuler à ce point-là. C'est pas tout le monde qui sait faire ça. Il n'y a pas des vrais PN, je parle ici du vrai PN, il n'y a pas le vrai PN partout. Ça ne se trouve pas à chaque coin de rue. Certes, il peut y avoir des personnes un petit peu toxiques à chaque coin de rue, mais le vrai PN, on ne le trouve pas à chaque coin de rue. Et donc, arrêtez de penser que c'est quelqu'un d'heureux. Vraiment, les amis, j'insiste, le PN n'est pas heureux et ne le sera absolument jamais. Aujourd'hui, vous devez vraiment comprendre ça. Et vous devez surtout ne plus vous laisser faire. Si aujourd'hui, vous avez l'impression que cette personne vous traite comme son esclave, si vous avez l'impression que vous êtes dans un stress immense, dans un stress post-traumatique, que vous êtes hyper mal, vous êtes hyper angoissé. Vous avez peut-être même peur de le croiser. Moi, c'était mon cas à l'époque. Je me disais, mais si je croise cette personne, je vais être là, je vais être tétanisé, je vais faire une crise d'angoisse et je vais être très mal. C'est ce que je me disais à l'époque. Et une fois, j'ai recroisé ces gens. J'ai recroisé ces gens malsains, ces gens toxiques. Et devinez quoi? Il ne s'est rien passé. Rien du tout. Et c'est là qu'on se dit, on a avancé. C'est là qu'on se dit, on a évolué. Et c'est là qu'on se dit vraiment que on n'est plus du tout l'objet de cette personne. Avec le PN, ce qui est important de comprendre, encore une fois, c'est que vous n'avez pas de relation sincère et vous n'avez pas de relation authentique. Et c'est pour ça que le PN est malheureux, parce qu'il est incapable de créer des relations qui sont vraies. Il est incapable de créer des relations qui sont réelles. Ok ? C'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire. On passe de suite au 6e point. Il va y avoir 10 points dans cette vidéo. Je me rends compte, comme d'habitude, j'ai un peu traîné les premiers points. Mais on va avancer pour les prochains. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est transformer votre souffrance en force. C'est une force d'être tombé sur un PN. Alors il y a des gens comme dire, vous n'êtes pas encore tous dans ce stade-là. Je pense qu'il y a un quart des personnes sur cette chaîne YouTube que vous êtes déjà à ce stade. Mais je pense que 3/4, vous n'êtes pas encore. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que si le PN vous a choisi, c'est pour une bonne raison. Il a repéré votre potentiel. Il a repéré votre lumière. Il a repéré votre empathie. Il a repéré votre talent dans diverses choses. C'est très important aujourd'hui de comprendre cela. Et comme il a repéré tout ça, il a voulu qu'une seule chose, c'est se nourrir de vous. Les ténèbres veulent se nourrir de lumière. Mais retenez toujours, les amis, que, au final, l'élément qui remporte la bataille, ce n'est pas les ténèbres. Ce sera toujours la lumière. La lumière est toujours plus forte que les ténèbres. Retenez ça. Le PN a sombré dans la folie et sombré dans le chaos. Si aujourd'hui vous transformez votre souffrance en force, c'est la meilleure des choses que vous pouvez faire pour que le PN regrette. Que vous lui montrez que parce qu'il est rentré dans votre vie, vous allez rebondir. Là, c'est très important d'avoir un nouvel état d'esprit, de se dire que la rencontre avec le PN, elle a une utilité. Elle a même une très très grande utilité, la rencontre avec le PN, puisque on est devenu plus fort, puisqu'on est devenu plus résistant, puisqu'on a appris à se connaître. Moi, si j'avais jamais rencontré des PN, si j'avais jamais rencontré d'autres personnes toxiques, mais je ne serais pas là. Je ne serais pas là devant vous à faire des vidéos. Non. Si j'avais rencontré un PN, je serais mal. Je serais mal de chez mal. Et jamais j'aurais la force, jamais j'aurais l'énergie aujourd'hui de pouvoir aider plein de gens
comme je le fais actuellement. Donc transformez votre souffrance en force, les amis. Comprenez que c'est extrêmement, extrêmement important de faire cela, de comprendre que vous devez gagner la confiance en vous et vous devez avoir toujours des projets de vie, ok? C'est très important. On va de suite passer au 7e point. Déjà, ça avance très vite. Je veux pas que cette vidéo, elle dure non plus 40 minutes. Vos relations doivent être saines et ça va l'atteindre. Parce que le PN, à chaque fois, il pense que vous avez que lui comme relation. Mais quand vous avez des relations saines, quand vous avez des gens que vous ne voyez pas très souvent, et que vous savez qu'il y a du respect, vous savez qu'il y a des vraies valeurs, vous savez que ces relations, elles vous tirent vers le haut, vous savez que ces relations, elles sont bien, vous savez que ces relations sont authentiques, vous savez qu'il n'y a pas de manipulation dans ce genre de relation. Si vous êtes là-dedans, le PN est foutu. Parce que vous avez un énorme poids de comparaison. Et c'est pour ça que le PN cherche à vous isoler. Le PN cherche à vous isoler pour que vous n'ayez jamais ce point de comparaison. Ok? Très, très important, les amis, ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais le PN déteste vos amis, etc. Le PN, de toute façon, on va justement parler des amis. Si vous faites peut-être des soirées ou des événements... Excusez-moi. Là, on ne coupera pas au montage. Hein. Vous voyez, naturel, j'éternue. Il fait un peu froid en ce moment. Bref, le PN peut même draguer vos amis. Et vos amis devant vous. C'est quelque chose que le PN peut tout à fait faire. Et si le PN fait ça, de draguer vos amis et vos amis devant vous, c'est uniquement pour vous mettre mal, pour vous tester, pour voir votre réaction et pour que vous vous énerviez. Et pour qu'après vous soyez vu comme le ou la mauvaise personne de la relation. C'est toujours comme ça. C'est toujours de la projection. C'est toujours des choses ainsi qui vont se produire. On a l'impression qu'on tombe sous l'emprise, d'un démon. On a l'impression qu'on ne mérite que cela. Mais vous ne devez aujourd'hui plus subir le PN. Vous devez pouvoir vous passer de lui. Cette personne malsaine, cette personne toxique qui entretient le chaos, cette personne toxique qui entretient la haine, vous devez aujourd'hui penser à vous. Votre valeur, les amis, vous méritez bien mieux. Faites du sport, travaillez sur vous, travaillez sur tous vos projets. Mais faites quelque chose, passez à l'action et osez, les amis. Osez faire des nouvelles choses. Croyez-moi, c'est ça qui va vous permettre de sortir de ce schéma totalement toxique, malsain, de ce schéma, de cette spirale infernale. Donc comme je disais, vos relations saines, ça va l'atteindre. Et même si le PN, il essaye de séduire vos autres relations devant vous, c'est pour vous détruire petit à petit. 8e point. Réussir sa vie sans lui. Vous devez oser. Je pense que beaucoup de personnes sont aussi dans une sorte de dépendance. Ça peut être une dépendance financière, ça peut être une dépendance affective. Mais aujourd'hui, vous devez comprendre que vous devez être seul. Pour être heureux, on doit d'abord être seul. Si vous n'avez jamais l'habitude d'être seul, si depuis que vous êtes né, vous avez peut-être eu plein de frères, plein de sœurs, votre famille, et vous avez peut-être été souvent en couple, ou peut-être que vous avez été marié depuis des années, et vous avez l'impression que vous ne savez plus être seul. Mais être seul, les amis, c'est la base de tout. On est seul, on meurt seul. Qu'est-ce qu'on fait entre-temps ? Pensez à nos ancêtres. Moi, je pense souvent à mes grands-parents. Je me dis qu'ils ont fait tellement de choses, ils ont accompli tellement de choses. Ils ont créé la vie. C'est pour ça qu'on est là, nos ancêtres. Pensez à ça. Pensez que nos ancêtres, à l'époque, il n'y avait pas autant de livres, parce qu'il n'y avait pas de vidéos, donc il n'y avait pas autant de livres qui parlaient des relations toxiques. Pensez-y. Comment faisait-il? Il n'avait pas le choix. Il se faisait respecter. Et il savait détecter ce genre de relation. Parce que on leur avait appris des choses. Bien sûr, ils avaient moins de possibilités. Il y avait des choses qui étaient bien à l'époque et des choses qui étaient moins bien. Mais ce que je vous invite aujourd'hui à faire, les amis, c'est à oser faire des nouvelles choses. Oser vous recentrer sur vous et oser vivre votre meilleure vie. C'est vraiment très important. Allez, on va continuer. J'ai pas envie que cette vidéo elle dure trop longtemps parce que je vous avoue que tout le temps, des vidéos d'une demi-heure, ça fatigue un peu. Alors, limitez vos contacts au maximum. Bien sûr, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Limitez vos contacts au maximum. Moi, j'en ai marre des excuses. Oui, j'ai des enfants ou j'ai des biens. Encore une fois, je ne suis pas pour les séparations. Mais si vous avez pris cette décision, parce que ça reste bien sûr votre propre décision, vous êtes responsable de vos décisions, ça ne doit pas être une excuse. Je connais plein de gens qui ont des enfants et qui s'en sortent. Pourquoi pas vous? Voilà. Sinon, réfléchissez un petit peu. Si quand on a des enfants avec quelqu'un,
ça se passerait toujours bien, il n'y aurait jamais de séparation avec des enfants. Or, on sait très bien qu'à l'époque actuelle, des séparations avec des enfants, il y en a. Il y en a plein, il y en a plus qu'on ne pense. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, c'est bien la preuve que c'est pas parce qu'on a des enfants avec quelqu'un qu'on est condamné à être malheureux. Retenez bien ça. Allez, on y va. 10e point. Juste avant le 10e point, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche, très important. Et commentez Damien. Si vous êtes toujours présent, si vous êtes resté jusqu'au bout, commentez Damien juste en dessous, pardon. C'est très très important. Ça me permet de voir qui reste jusqu'au bout des vidéos. Et surtout, ça permet, pour chaque commentaire Damien, ça permet que cette vidéo elle soit vue par d'autres personnes. Si vous avez trouvé que cette vidéo elle était percutante, importante, n'hésitez pas. 10e point. Aujourd'hui, on doit se relever. C'est obligé. Vous n'alliez pas rester pendant 5 ans à regarder des vidéos sur les PN ou à vous renseigner dans des livres et tout. À un moment donné, ce que vous allez faire, c'est vous allez vraiment reprendre le contrôle de votre vie et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui au maximum. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner. À très vite.